Bonjour Valentin, Bonjour. merci de prendre de ton temps pour répondre aux questions de Tennis Actu. On a suivi tes performances un petit peu ces dernières semaines. Maintenant, tu es aux portes du top 100, on peut le dire. Un début d'année en fanfare pour toi avec deux titres notamment en Challenger. Quel est ton premier retour déjà sur ta forme du moment? Très content forcément des résultats. Ça prouve que voilà, le travail fourni en amont toute l'année dernière et en début d'année est en train de payer. Donc c'est que du positif. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut qu'on bosse encore plus dur pour passer ce cap du top 100. Donc voilà, on fait de notre mieux avec ma team, avec mon entraîneur, avec mon préparateur mental, mon physio, voilà, pour aller le plus loin possible cette année. Et voilà, mais oui, on est super content de début de saison. L'année dernière, tu disputais tes premières qualifs en Grand Chelem. Là, tu es aux portes des tableaux finaux. Ta progression, comparée à d'autres joueurs, par exemple, qui restent plus longtemps en Challenger jusqu'à atteindre un niveau supérieur, toi, tu es, allé assez vite au final, ce passage autour de la centième, de centième place mondiale. Ouais, après, assez vite, je sais pas si c'est le bon terme, je pense pas, parce que j'ai quand même fait, voilà, depuis, j'ai commencé ma carrière professionnelle en fin 2019, après la fin de mes juniors, donc on est en 2025, ça fait quand même, si on compte pas l'année Covid, l'année 2020, ça fait 4 ans, enfin 4 ans, ça fait ouais, trois bonnes années, voire quatre, donc c'est pas, au final, il y a beaucoup de monde qui, tu vois, quand tu prends les meilleurs dans le top 10, ils n'ont pas passé 3 ans dans les challengers non plus, donc ouais, non, c'est chacun son rythme. Moi, ça a été ça pour ma part et j'en suis pas encore, hein. Je peux très vite redescendre encore, hein. Donc, c'est pour ça que j'essaie de travailler le plus dur possible pour y arriver, arriver dans le top 100 le plus tôt possible. Mais voilà, je pense que faut pas être pressé, il faut juste prendre son temps et être dans son truc et faire être dans son projet, être dans sa bulle avec sa team, tout ça pour prendre son temps parce que c'est pas en rushant les choses on peut y arriver forcément plus vite. Donc, voilà. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta structure, avec qui tu t'entraînes ou voilà, qui t'accompagne sur les tournois? Alors, je m'entraîne à Montpellier avec Julien Gillet, mon entraîneur depuis c'est la troisième année là. On travaille ensemble. Donc voilà. Et puis là-bas, il n'y a pas vraiment beaucoup de joueurs qui s'entraînent là-bas, mais je m'entraîne beaucoup avec un joueur qui est à peu près 500e mondial, qui s'appelle Florent Bax, avec qui je m'entraîne énormément, qui est mon sparring, pote, voilà, avec qui on s'entraîne beaucoup là-bas. Donc voilà, mais sinon, c'est là-bas ma base, c'est Montpellier. Ouais. Pour les suiveurs de Tennis Actu qui n'ont pas forcément eu l'occasion de te voir en match, comment tu décrirais ton style de jeu, tes points forts, les points que tu pourrais encore améliorer? C'est quoi ton style de jeu? Alors moi, c'est un puncher du fond de cours avec un service assez conséquent qui est en développement encore, hein, mais voilà, on veut se tourner vers ça pour l'avenir. Un service puissant et destructeur avec voilà, en punchant du fond de cours. Donc voilà. Chez nos confrères de Tennis Légende, il y a quelques semaines, tu disais parfois tu avais un petit problème de confiance en toi, ou parfois tu pensais que c'était compliqué, et que tu te dis ce mec-là, je vais pas forcément le battre, je suis moins bon que lui, etc. Est-ce qu'avec toutes ces victoires que tu as eues au début de l'année, justement, tu as accumulé de la confiance et maintenant tu as un état d'esprit qui est un petit peu différent? Alors, oui, alors comme je l'ai dit chez Tennis Légende aussi, la confiance c'est quelque chose qui se construit petit à petit et pas uniquement grâce aux victoires, mais en effet, ces victoires-là m'ont permis de comprendre une chose, c'est que je suis capable de battre n'importe qui. Et donc, n'importe quel joueur que j'ai en face de moi aujourd'hui, je me dis que je suis persuadé que je peux le battre, quoi. Euh, Même si c'est peut-être qu'une infime chance sur des joueurs très très bons, mais je suis persuadé que je peux battre n'importe qui avec mon niveau de jeu. Donc, ces victoires m'ont permis aussi voilà,
de cultiver ça. Il y a des aspects justement dans ton jeu qui te font penser que maintenant, tu peux vraiment rivaliser avec les meilleurs, des choses que tu as travaillé un peu plus à l'entraînement et qui vraiment maintenant, après des années et des années de travail, sont complètement en place et qui n'étaient pas forcément il y a quelques mois. Le déplacement qui n'était pas forcément mon point fort à la base. Voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus, sur mon déplacement, qui est aujourd'hui euh, un point qui est au niveau de la moyenne des joueurs dans le top 100, voilà, mais qui doit encore être amélioré pour être voilà, au niveau des mecs dans le top 50, top 20, top 10, quoi. Euh, Pareil, mon service s'est beaucoup amélioré, même si encore, voilà, je continue à le dire, mais il, il faut, faut qu'il progresse encore un peu, il faut qu'il prenne un autre step au-dessus pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs du monde. Ce qui est très important dans le tennis, c'est le service et le retour, notamment, qui sont deux aspects primordiaux pour performer dans le très très haut niveau, dans le top 50, top 20, top 10. C'est très important. Donc, ouais, toutes ces choses, donc je dirais plus le déplacement, le service et le retour qui étaient vraiment très, très importants, en fait. Et la tête, évidemment, que je travaille plus ces derniers temps, voilà, qui m'ont permis d'avoir voilà, une mentalité un peu plus de vainqueur et, et de ne pas se fixer de limites, en fait. C'est intéressant, c'est intéressant. Pour toi, du coup, là maintenant, je crois que tu es 115e mondial cette semaine. Évidemment, il y a Roland Garros qui approche avec la saison sur terre battue. J'imagine qu'on y pense dans ton cas là. Oui, bien sûr, bien sûr. Roland Garros, c'est une belle étape. C'est une belle étape. C'est un super tournoi. C'est un tournoi que j'ai découvert l'année dernière, hein, dans les qualifications. Donc voilà, voilà, faudra s'y préparer cette année encore. Peut-être d'une façon différente si jamais j'ai la possibilité d'avoir une wildcard grâce à la Fédération française de tennis. Maintenant, rien n'est sûr. Euh, donc, encore une fois, on se prépare pour les qualifications et puis si jamais on est au tableau final, c'est top. Mais en aucun cas, une, en aucun cas, je me mets dans la peau de quelqu'un qui sera directement dans le tableau final. Rien n'est sûr, mais bon, t'es quand même pas en pole position parce qu'il y a Richard Gasquet. Mais je pense que sur la liste, et tu dois le savoir aussi, t'es quand même bien placé, j'imagine. Je laisse les gens en parler pour moi, on va dire. Ça marche. C'est quoi ton premier souvenir de Roland Garros, toi? Et même dans le tennis en général? Est-ce que c'est Roland ou c'est autre chose? Mon premier souvenir de Roland Garros, je dirais que c'est plus, ouais, c'est plus un souvenir de Rafael Nadal plus que moi. Après, en fait, c'est assez marrant parce que j'ai une petite anecdote. Quand la première fois que mon papa m'a amené à Roland Garros, je devais avoir entre 8 et 10 ans. Et en fait, je m'en foutais complet. C'est-à-dire que je regardais quatre jeux et puis j'étais sur ma Game Boy ou je ne sais quoi, ou sur ma Nintendo DS ou un truc comme ça. Et je m'en foutais complet en fait parce que pour moi c'était trop long. Enfin, tu vois, pour moi c'était pas ça le tennis en fait. Et même un jour, on m'avait demandé si je voulais être ramasseur de balles à Roland Garros justement. Et pour moi, ça me faisait pas de sens de ramasser les balles parce que je détestais ramasser les balles sur le terrain. Donc, euh, donc non, voilà, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers souvenirs de Roland Garros. Après, en tant que joueur, évidemment, il y a eu Roland Garros, il y a eu les juniors que j'ai fait 2 ans ou 3 ans, il me semble. Euh, donc voilà, et puis voilà, ma première expérience chez les pros l'année dernière, qui était très impressionnante pour moi. Ça m'a fait une belle expérience. Mais cette année, voilà, j'ai envie d'arriver sur ce tournoi pour performer et pour vraiment battre des mecs au plus haut niveau, quoi. Toi, tu as grandi du coup un petit peu dans les, enfin même beaucoup dans les pays de l'Est. Donc, tu as fait tes classes un petit peu là-bas, à l'académie de Janko Tipsarevic, notamment, entre autres. Euh, Tu penses que ça a changé quoi dans ta formation comparé par exemple aux autres joueurs français? On parle en ce moment beaucoup de, par exemple, Patrick Mouratoglou s'est exprimé il n'y a pas longtemps, les Français qui n'ont pas cette hargne de gagner, contrairement aux pays étrangers. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que justement, tu as vu des choses différentes dans les pays de l'Est ou quel est ton avis un petit peu là-dessus?
je vais pas trop donner mon avis sur les dires de Patrick Mouratoglou. Par contre, ce que je peux dire de mon expérience personnelle, c'est que voilà, c'est cette mentalité de entre guillemets marche ou crève m'a beaucoup apporté, surtout au niveau des valeurs du travail en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas peur de m'envoyer des grosses charges de travail euh, parce que j'ai appris ça dans ces pays-là où c'est à la dure en fait. Euh, donc voilà, moi j'ai pris ça un peu comme ça. Après, la France m'a énormément apporté, surtout au niveau technique et au niveau technique et du tennis pur. Même si voilà, à Belgrade, en Serbie, les gens, les coachs étaient super. Mais je pense que voilà, en tout cas, j'en garde un gros souvenir de la mentalité de travail qui était effectuée là-bas. Tu as des exemples justement de ces grosses charges de travail que tu t'es mis, par exemple, à un moment, un truc assez impressionnant que tu as pu faire dans ta préparation? Bah, je suis en train de chercher, mais pas, pas des trucs exceptionnels, mais voilà, des grosses charges de travail assez jeunes, en fait, parce que j'y étais quand j'avais entre 12 et 14, où là, il fallait, bah, c'est un peu le début de la puberté, donc il faut se construire. Euh, et donc, moi, j'avais un peu l'habitude, voilà, d'être un peu nonchalant, de ne pas faire tout vraiment très professionnellement, quoi. Parce que voilà, encore une fois, dans ma famille, il n'y a personne qui est un athlète de haut niveau. Euh, Personne n'est un joueur de tennis. Ou voilà, il n'y a pas eu ça. Donc, on ne savait pas trop vers quoi se diriger au final. Mais voilà, le fait d'être en Serbie, euh, ces grosses charges de travail, ça pouvait représenter des, de courir autour des stades, enchaîner avec du tennis. Mais tout ça, vraiment, c'est vraiment, tu fermes ta bouche, quoi. Et t'as pas le droit de parler, de te plaindre. Voilà, c'est très carré, quoi. Je me souviens une fois, on était en hiver, il y avait de la neige partout. Et, et mon préparateur physique, il m'a emmené sur bah, justement cette fameuse piste d'athlétisme qui faisait donc 400 mètres et il y avait de la neige partout. Et juste la piste, il y avait une seule voie qui était dégagée de la neige. Et tu voyais beaucoup de monde qui s'entraînait, même s'il faisait très froid et qu'il y avait de la neige. Et, euh, et je regarde mon coach, je dis, mais on va pas quand même s'entraîner là. Et il me regarde, il me dit, mais tu vois, tous ces gens là, ils s'entraînent. Ils n'ont pas d'autre endroit pour s'entraîner, mais ils s'entraînent quand même. Mais c'est toi, le petit Français, qui va aller se plaindre. Non, non, allez hop, tu mets tes baskets, tu vas aller courir. Et d'ailleurs, à la fin de cet entraînement-là, j'ai vomi sur la piste d'athlée. Et puis, c'était marrant parce que j'étais en train de vomir mes tripes. Et puis, tu avais des mecs à côté qui étaient en train de se foutre de ma gueule. S'ils connaissaient mon préparateur physique, ils disaient, c'est qui lui? C'est quoi ton rapport, toi, au tennis? Est-ce que pour toi, c'est encore une passion? Maintenant, c'est vraiment juste un travail, comme certains le disent un petit peu sur le circuit? Je peux pas nier le fait que ce soit mon travail parce que c'est ma seule source de revenus. Mais voilà, aujourd'hui, le tennis, c'est ma passion. Euh, c'est, c'est ce que vivre de mon sport, c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé en fait. Alors évidemment, je rêvais pas d'être 115e mondial, je rêvais d'être dans le top 10 mondial et de pouvoir jouer sur les plus grands cours du monde, contre les plus grands joueurs du monde. J'y suis pas encore, c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de travail et encore un long chemin devant moi. Mais en tout cas, je m'en rapproche et je sens que je m'en rapproche, donc ça me met encore plus les étoiles dans les yeux parce que je me dis, ah ouais, c'est tout proche, quoi. Et puis, je m'en rapproche petit à petit parce que les cahiers des grands chelems, bah, t'es un peu dans le bain, tu vois les autres, tu vois les Alcaraz dans les vestiaires, les Djoko, tu te dis, ah ouais, tu touches du doigt, tu vois, un peu. Euh, donc ouais, ça commence à se concrétiser. Tu es un grand fan, je crois, de Rafael Nadal. Aujourd'hui, parmi les grands joueurs du circuit, qui t'impressionne le plus? Est-ce que c'est un Alcaraz? Est-ce que c'est un Djoko?
C'est vrai qu'au début de ma vie, au début de ma vie tennistique, je parle, quand en fait il y avait Rafa, Roger et Novak, j'aimais pas du tout le style de Novak. En fait, je préférais voilà l'exubérance et l'énergie dégagée par Rafael Nadal sur le terrain. Mais avec l'expérience et avec voilà l'âge, je me rends compte que Novak, ce qu'il produisait, c'était juste exceptionnel. Ce qu'il produit toujours d'ailleurs, mais à l'époque, quand il était imbattable presque, c'était exceptionnel. Donc c'est c'est assez paradoxal parce que je me dis waouh, en fait, le meilleur joueur de tous les temps, c'est Novak Djokovic. Même si, attention, je suis un énorme fan de Rafa et tout. Mais celui qui m'impressionne le plus aujourd'hui, en fait, il n'y a plus trop de. Bah, je vais dire Sinner, qui est vraiment très impressionnant dans sa manière de jouer, hein, forcément. Euh, mais, euh, mais ouais, ouais, y a, j'ai plus autant cette fougue de gamin, tu sais, à dire, ouais, c'est incroyable ce qu'il fait, tout ça. Il y a plein de joueurs avant, je me disais, ouais, c'est incroyable. Et puis maintenant, ce que j'arrive à produire sur le terrain, je me dis, bah ouais, mais bon, je suis capable de battre ces mecs-là, quoi. Ouais. Et toi, tu as un rapport un peu particulier du coup avec les joueurs de l'Est, tu le disais un petit peu. Et du coup, est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger un petit peu avec Novak Djokovic? Tu comprends le serbe aussi? Non, pas du tout. Il faut savoir que Novak est un joueur qui est très dans son coin, qui est très dans sa team. Il est c'est très fermé. Il met vraiment, voilà, ce qui est normal aussi. Hein. Je pense qu'il n'a pas envie de se faire polluer par des gens voilà, qui veulent, qui sont là uniquement pour ce qu'il fait et pas pour ce qu'il est. Donc ouais, non, c'est un cercle très fermé, lui et sa team. Donc j'ai très rarement, enfin, je l'ai aperçu, mais on n'a jamais parlé juste comme ça. Et sur le circuit, du coup, qui sont les joueurs avec qui t'es le plus proche actuellement? Je suis très pote. Bizarrement, j'ai plus de copains étrangers que français. Euh, je suis très ami avec voilà, les Portugais, aussi voilà, les joueurs des Balkans. Euh, ouais, j'ai beaucoup d'amis un peu partout sur le circuit. Donc ouais, c'est pas. Je vais pas dire un mec en particulier, mais voilà. Ouais, parce que toi, en fait, tu as un profil un peu différent de tous les Français qui ont grandi dans les ligues et au pôle à Poitiers, etc. Donc, tu es un petit peu détaché aussi de cette bande-là, j'imagine, même si bon, tu as sûrement des bons liens avec eux, mais vous n'avez Bien pas grandi sûr. ensemble, en fait. Non, 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 pas du tout. Pas du tout, en fait. Donc, même sur les tournois en général, en junior, j'étais plus amené à m'ouvrir plus vers les étrangers que les Français, en fait. C'est vrai que je voyais un peu les Français rester un peu entre eux et moi, je n'avais pas été élevé de cette manière-là. Donc, je m'ouvrais un peu plus aux autres gars des autres pays. Donc, voilà, j'étais pas forcément qu'avec les Français, j'étais aussi beaucoup avec les autres nationalités. Donc voilà. Oui, parce que toi, tu es français sur le passeport, mais en soi, tu es un enfant du monde, tu as grandi partout. Ouais, c'est ça, je suis un peu un enfant d'Europe de l'Est, c'est vrai, mais je suis un citoyen de l'Europe de l'Est, on va dire, et de l'Europe en général. Ça marche. Bon, toi, du coup, là, je disais les 115e mondial. Comment tu vois ta programmation pour les semaines qui viennent? Est-ce que tu vas commencer à jouer un peu plus de qualifs de tournois ATP ou pour l'instant, tu as prévu de continuer sur les challengers? Alors oui, effectivement, c'est vrai que à mon classement, euh, c'est encore la programmation est encore très importante. Je pense jusqu'à la 60e, entre 50 et 60e place mondiale, c'est la programmation est encore primordiale. Après, c'est un peu plus facile, on va pas se le cacher. Hein. Après, là, quand tu es top 50, top 60, la programmation est plus simple. Mais ouais, là, l'objectif, c'est de mixer entre voilà, des qualifs d'ATP et des gros challengers, 100 ou 125 majoritairement. Euh, mais même encore, quand on voit qu'aujourd'hui, 75 points, c'est un challenger 75, enfin, c'est conséquent, quoi. Surtout qu'ils ont baissé les points en challenger et qu'ils ont augmenté les points en ATP. Donc le gap se fait encore plus. Donc ouais, c'est vrai que
voilà, aujourd'hui, faire finale ou vainqueur en challenger, ça prouve un gros niveau de jeu parce qu'il y a du monde voilà, qui a faim. Mais voilà, aujourd'hui, pour répondre à ta question, ouais, aujourd'hui, ma programmation, c'est donc là, je suis à Oeiras au Portugal. Ensuite, la semaine prochaine, je fais les qualifs de Madrid du Master 1000. Je me repose. Ensuite, j'ai les qualifs de Rome du Master 1000 aussi. Euh, Ensuite, je vais faire un autre challenger avant le début des qualifs de Roland Garros. Et puis ensuite, on verra si je serai tableau ou qualif à Roland Garros et on adaptera en fonction. Et quand tu vas justement disputer ces tournois à Madrid, à Rome, là, vu que tu es en confiance, tu as en tête que vraiment, tu as les capacités de battre les gars qui Bien sont sûr. 70-80. Ah, bien sûr, bien sûr. J'y vais pas les mains dans les poches, dans les poches. J'y vais pas les mains dans les poches. J'y vais pour performer, ça c'est une certitude. Euh, Jusqu'où, je sais pas, mais en tout cas, j'y vais pour performer. Et j'ai pas envie de me donner des limites dans ce genre de tournoi-là, quoi. Je sais que tu n'as pas envie de te mettre d'objectifs de classement, où tu restes au jour le jour, mais tes objectifs du coup pour cette saison, est-ce que tu as des rêves, gagner une première victoire en tableau final d'un grand chelem? Qu'est-ce qui pourrait te satisfaire à la fin de l'année en novembre-décembre? Bah, c'est vrai que on s'était fixé l'année dernière pour 2025 de rentrer dans le top 100. Euh, Aujourd'hui, j'en suis très proche, donc forcément les objectifs ont été rehaussés un peu. Mais l'objectif est toujours le même, c'est rentrer dans le top 100. C'est quand même un chiffre symbolique dans le tennis. C'est un rêve de gosse. Voilà, mais voilà, aujourd'hui, ce serait euh, sur l'année 2025, déjà de finir l'année dans le top 100. Ce serait vraiment un bel objectif de réaliser et de me qualifier dans les tableaux finaux de Grand Chelem. Voilà, ce serait déjà un super objectif accompli pour cette saison 2025. Et s'il y a dans un tournoi, tu pouvais gagner, enfin, tu étais assuré de remporter une victoire, ce serait quel tournoi que tu choisirais? Euh, je préfère pas répondre à cette question, honnêtement. Ça marche. Bon, merci Valentin pour ton temps et puis bah, on te souhaite tout le meilleur pour la suite de la saison. Merci beaucoup, Timothée.